Bonjour, dans cette vidéo, nous allons aborder la notion de chiffre significatif, ce qui va nous permettre de répondre à la question combien de chiffres garder lorsque vous faites une application numérique. D'ailleurs, je vous propose de, justement, d'ici la fin de la vidéo, comprendre comment écrire le résultat du calcul d'une fréquence, justement, quand la période est de 0,050 secondes ou lorsque la période est de 3 secondes. Aussi, l'application d'une simple loi d'Ohm, 1000, donc 1000 ohms, la résistance, fois 0,12 ampères et l'addition de deux tensions, 5 volts et 0,12 volts. D'ailleurs, c'est 5,0 volts. Vous verrez que tout à l'heure, ça a une importance. Tout d'abord, première chose, c'est qu'en mathématiques, 0,050, c'est strictement égal à 0,05. D'ailleurs, jusqu'à présent, si en mathématiques il y avait un 0, vous l'enleviez automatiquement. On va voir aujourd'hui que si justement 0,050 c'est une mesure, c'est-à-dire que c'est par exemple une distance qui a été mesurée en mètres ou une période ici en secondes qui a été mesurée justement à l'aide d'un oscilloscope. Du coup, ce n'est plus n'importe quel nombre, c'est une mesure et on va voir que 0,050 ce n'est plus égal à 0,05. Du moins, ça n'a plus le même sens. On va donc voir maintenant comment compter le nombre de chiffres significatifs qui sont présents dans une mesure ou une donnée, c'est-à-dire en fait évaluer la précision de la mesure ou de la donnée. Je précise ici le mot donnée en fait, car souvent dans les énoncés d'exercice de TD, il n'est pas précisément indiqué qu'on a effectué une mesure et qu'on vous donne le résultat de la mesure. Donc c'est pour ça la donnée d'un exercice sont souvent en fait des mesures. Maintenant, pour savoir exactement, donc la règle rigoureuse, pour pouvoir savoir compter le nombre de chiffres significatifs, donc d'avoir une idée de la précision d'une mesure, c'est la définition qui est inscrite ici. En fait, on vous dit les chiffres utilisés pour écrire le décimal A de la notation scientifique de la mesure ou de la donnée sont appelés les chiffres significatifs. Par exemple, 115, c'est pas du coup un nombre en écriture scientifique, donc du coup on va le passer en notation scientifique en décalant la virgule de 2 rangs vers la droite, donc ça va faire 1,15 fois 10 puissance 2. On regarde ce 1,15, combien de chiffres sont présents? 1, 2, 3, donc il comporte ici 3 chiffres significatifs. Maintenant, si je prends un autre exemple, celui-là, je vois que du coup, pour pouvoir arriver à une notation scientifique, il faut que je décale la virgule de 1, 2, 3, 4, 5 rangs vers la droite. Donc ça explique le moins 5 ici. Et donc ça va faire 1,15 fois 10 puissance moins 5. Et combien il y a de chiffres ici? Eh bien, il y en a 3 aussi. Donc vous voyez, si on s'était basé directement sur cette écriture-là, on aurait pu penser qu'il y avait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 chiffres significatifs. En fait, non, il n'y en a bien que 3. Maintenant, un autre exemple, 11,50. Si j'écris sous forme scientifique, ça fait 1,150. Il ne faut pas enlever le 0. Ici, souvenez-vous, par rapport à ma remarque précédente, fois 10 puissance 1. Du coup, combien il y a de chiffres qui sont inscrits ici? 1, 2, 3, 4. Donc ici, il y a 4 chiffres significatifs. Alors, ce qui est embêtant, c'est que si à chaque fois qu'on fait un calcul, il va falloir justement passer par la notation scientifique pour chaque mesure ou chaque donnée qui vous est donnée, ça va être un petit peu long. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de retenir la règle des zéros qui est inscrit ici. Donc on vous dit les zéros avant le premier chiffre autre que 0 ne font pas partie des chiffres significatifs dans une mesure ou une donnée, et les zéros après le premier chiffre autre que 0 font partie des chiffres significatifs. Donc je vous donne deux exemples pour que ça soit clair. Par exemple, ici, sans passer par la notation scientifique, on a 0,0000115. On vous dit que les zéros avant le premier chiffre autre que 0 ne font pas partie des chiffres significatifs. Quel est le premier chiffre autre que 0 ici? C'est celui-là. Donc tous les zéros qui sont ici ne font pas partie des chiffres significatifs. Donc combien j'ai de chiffres significatifs? 1, 2 et 3. Donc on retrouve 3 chiffres significatifs comme on avait indiqué ici. C'est le même exemple. Maintenant, un peu plus compliqué, je vous donne ce nombre-là. On va tout de suite repérer le premier chiffre autre que 0. Le premier chiffre autre que 0, d'accord, dans le sens de lecture bien sûr de gauche à droite, c'est le 1 qui est ici. Donc tous les zéros qui sont ici ne font pas partie des chiffres significatifs et tous ceux qui sont de l'autre côté en font partie. Donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5 chiffres significatifs ici. Vous voyez que c'est quand même bien plus rapide que d'utiliser la notation scientifique, même si elle est utile cette notation scientifique pour comprendre en fait comment on peut calculer les chiffres significatifs et d'où sort cette règle des zéros. Donc maintenant, on va avoir une méthode rapide pour calculer le nombre de chiffres significatifs dans un nombre. Déjà, la première chose que vous devrez vous poser, c'est est-ce que le nombre qui est devant moi, c'est un coefficient ou une mesure? Si c'est un coefficient, en fait, il est infiniment précis. Il possède une infinité de chiffres significatifs. Donc c'est un nombre comme en mathématiques. Par exemple, je vous donne tout de suite l'exemple ici, la formule f égale 1 sur t.
Vous voyez bien que dans la formule, là, il y a un 1 qui est présent, c'est une formule littérale, hein, et pourtant il y a un nombre. Et bien ce nombre, c'est un coefficient, donc il est infiniment précis. Si par exemple, par contre, le nombre qui vous est donné, c'est une mesure, comme par exemple peut-être la période, hein, ici, qui a été effectuée de la mesure à l'aide d'un oscilloscope, il faut du coup appliquer les points suivants. Et les points suivants, donc, c'est soit le point 2, soit le point 2 bis. Le point 2, il me semble être le plus simple, c'est si vous souhaitez être efficace, il va falloir appliquer la règle des zéros pour dénombrer le nombre de chiffres significatifs. Règle de zéro, hein, que je vous rappelle ici, que je ne relis pas. Ou alors, si vous êtes très à l'aise avec la notation scientifique, vous pouvez passer tous les nombres que vous avez qui sont des mesures en notation scientifique, et comme ça, vous aurez rapidement le nombre de chiffres significatifs de chaque nombre. Moi, j'insiste, mais je vous conseille plutôt la règle des zéros, c'est celle que j'appliquerai rapidement à l'oral. Ensuite, je vous propose une petite comparaison entre les mathématiques et la physique, justement, maintenant. Donc, on a en mathématiques le nombre 10. Ce nombre 10, vous pouvez l'écrire 10 ou 10,0. Ici, il n'y a pas de répercussion, hein. Vous avez même tendance en mathématiques pas du tout l'écrire, le virgule 0. Vous trouvez peut-être même ça inutile. Son écriture scientifique, ça peut être 1 fois 10 puissance 1. Ou aussi, vous pouvez écrire 1,0 fois 10 puissance 1. Ça fonctionne aussi. Mais vous n'allez même pas l'écrire, en fait. Parce que quand vous n'écrivez pas justement les nombres qui viennent après, c'est que ces nombres sont des zéros en mathématiques. Et du coup, ici, ce nombre-là, en fait, on va dire qu'il a une infinité de chiffres significatifs. C'est-à-dire qu'en fait, pour nous, en physique, c'est comme si c'était 10,0000000 à l'infini. Sauf que bon, bien sûr, je ne vais pas écrire une infinité de zéros, car ça me prendrait une infinité de temps. Mais ici, il faut bien comprendre qu'en fait, quand vous écrivez 10, c'est 10 précisément en mathématiques. Donc, c'est ce que j'ai appelé un coefficient en physique. Vous aurez une infinité de chiffres significatifs. Du coup, pour comparer avec la physique, justement, eh bien, si par exemple 10 est un coefficient, c'est-à-dire qu'il est présent dans une expression, une formule littérale, eh bien, du coup, en physique, c'est la même chose. 10, ça va être 10,0. On peut l'écrire 1 fois 10 puissance 1 ou 1,0 fois 10 puissance 1. Il aura une infinité de chiffres significatifs, comme notre 1 tout à l'heure de f égale 1 sur t. Donc, ce que vous pouvez retenir, c'est que quand je vais vous dire que, par exemple, un nombre est un coefficient, ça veut dire que c'est comme un nombre en mathématiques ici. Il est infiniment précis. Du coup, ce qui va être un peu plus compliqué, c'est que si ce 10 pardon, est une donnée de l'énoncé qui correspond à une mesure, et bien du coup, 10 ce n'est pas égal à 10,0 parce que par exemple, si c'est 10 volts, par exemple, là, ça sera 10,0 volts. Donc l'appareil de mesure serait précis du coup au dixième de volt, alors que cet appareil de mesure, il est précis au volt près. Donc vous voyez bien qu'en fait, cette mesure-là est moins précise que cette mesure-là. Or, si on vous donne 10, il ne faut pas écrire 10,0 et inversement, si on vous donne 10,0, il ne faut pas écrire 10 du coup. Si j'écris 10 en écriture scientifique, ça va donner 1,0 fois 10 puissance 1. Il ne faut pas que j'enlève le 0, hein, bien sûr. Et du coup, je vais avoir deux chiffres significatifs ici, le 0 et le 1. Voilà pour cette dernière comparaison mathématique et physique. Maintenant, on va en arriver vraiment à ce qui va nous intéresser, c'est-à-dire en fait comment on va utiliser les chiffres significatifs pour écrire le résultat d'un calcul. Le principe sera toujours le même, c'est la phrase qui est inscrite ici, c'est la donnée ou la mesure la plus imprécise dans un calcul qui l'emporte. Donc ce que je vous propose, c'est d'abord commencer par le plus simple, une addition, une soustraction. On vous dit le résultat, du coup il ne doit pas avoir plus de décimales que la donnée qui en a le moins. Donc par exemple, ici je vous propose la soustraction de deux mesures, 12,51 et 1,1. Si vous faites à la calculette, du coup 12,51 moins 1,1, même si on n'a pas vraiment besoin de calculette pour ça, ça donne 11,41. Sauf que ici, on a le dixième, et là on a le centième. Et là on n'a que le dixième. Du coup, on est obligé, d'après ce qu'a écrit, d'après le principe ici, que c'est la donnée ou la mesure la plus imprécise qui l'emporte, du coup, de garder justement le nombre de décimales de la donnée qui en comporte le moins. C'est-à-dire que c'est lui qui comporte le moins de décimales. Donc en fait, je vais devoir garder ici 11,4 et enlever le 1, ce qui a dû être écrit ici. Voilà. Maintenant, 0,16 plus 1,1. Si vous faites à la calculette, ça fait 1,26. Du coup, ici, je vais jusqu'au centième, ici, je vais jusqu'au dixième. Donc, c'est donc la donnée la moins imprécise, celle-là, hein, qui va l'emporter. Donc ici, il faut que j'arrondisse au dixième. Donc ça veut dire qu'il faut que je me débarrasse du 6 qui est là. Et du coup, forcément, en m'en débarrassant, vu que c'est un 6, je vais arrondir à 1,3 ici. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous avez fait attention, mais dans tout
mon discours ici, j'ai presque pas parlé de chiffres significatifs. On n'est pas obligé, quand on a des additions, des soustractions, de parler de chiffres significatifs. On peut juste parler justement de la décimale, du dixième, du centième, du millième, et ainsi de suite. Si maintenant nous avons une multiplication et une division, ce qui va être très très souvent le cas dans toutes les applications numériques en première et en seconde année de BTS. Tout d'abord, vous allez devoir repérer les nombres qui sont des mesures et des données. Du coup, il ne faut pas tenir compte des coefficients déjà présents dans la formule, ça je vous l'ai déjà expliqué. Deuxième chose, vous allez devoir déterminer le nombre de chiffres significatifs pour chacune de ces mesures et données qui sont présentes dans la multiplication ou la division. Repérez ensuite la mesure ou la donnée qui contient le moins de chiffres significatifs. Et du coup, votre résultat de votre calcul doit avoir le même nombre de chiffres significatifs que la donnée qui en a, j'insiste, le moins ici. Donc, c'est toujours le plus imprécis, la donnée la plus imprécise qui va l'emporter. Un exemple ici, on a 12,51 qui est une mesure, c'est bien écrit ici, hein, c'est bien une division de mesures. Donc 12,51, c'est une mesure, 1,1, c'est une mesure. Ici, donc je n'ai pas de coefficient. Première étape, de passer. Deuxième étape, déterminer le nombre de chiffres significatifs. Donc là, ici, j'en ai 1, 2, 3, 4. Ici, j'en ai 1, 2. Du coup, quelle est la donnée qui en a le moins? C'est celle-là, il y en a 2. Du coup, mon résultat qui est celui-là, la calculette, doit avoir uniquement deux chiffres significatifs. C'est-à-dire, je vais devoir enlever tout cela ici pour garder le nombre qui est là. Alors, il faut faire attention. Ici, on a bien un 3, hein, ici. Donc, on a même 37, en fait, exactement. Du coup, quand on va l'enlever, on garde bien le 1. Si, par exemple, il y avait eu un 8, on aurait dû mettre 12. Donc, le résultat, ici, ça va être tout simplement 11. Nouvel exemple, 0,16 fois 1,15. Ici, nous avons deux chiffres significatifs. Je vous rappelle que le 0 hein, avant ici ne compte pas. Donc on a deux chiffres significatifs. Ici, on en a 1, 2, 3. La donnée qui en comporte le moins, c'est celle-là, les deux chiffres qui sont là. Donc mon résultat ne peut pas être celui-là. Parce que sur le résultat, j'ai 1, 2, 3 chiffres significatifs. Or, il ne m'en faut que 2. Donc je vais devoir arrondir à deux chiffres significatifs, c'est-à-dire enlever le 4 ici. Et quand je vais arrondir, hein, le 8 va rester le 8 ici. Donc du coup, ça va faire 0,18. Voilà pour ces quelques exemples. Et donc, ce que je vous propose, c'est un petit exercice justement. Comment écrire le résultat des applications numériques suivantes. Donc, je vous ai donné plein d'exemples. Vous pouvez faire pause maintenant sur la vidéo. Et du coup, je l'ai cherché au brouillon à côté avec l'énoncé face à vous. Je vous laisse faire pause et juste après avoir fait pause, je vous explique justement la correction. Donc, j'espère que vous avez fait pause et voici la correction et que vous avez eu le temps de chercher. Alors, ici, on cherche à calculer une fréquence, clairement, hein, 1 sur t. Donc ce 1 ici, c'est un coefficient. Donc il a un nombre infini de chiffres significatifs. Et t, on vous l'impose, c'est 0,050. Déjà, la question, c'est du coup, ici, combien y a de chiffres significatifs dans cette mesure? 1, 2, 3, 4? Non. Il y a 4 chiffres, d'accord, mais il y a uniquement 1 et 2 chiffres significatifs. Je vous rappelle que les zéros avant les chiffres autres que 0 ne comptent pas, alors que les zéros après un chiffre autre que 0 comptent. Donc ici, j'ai deux chiffres significatifs, là j'en ai une infinité. Donc mon résultat doit contenir deux chiffres significatifs en fait. Ce qui donne 20, tout simplement. Si vous faites à la calculette, d'ailleurs la calculette vous donne 20. Donc là, il n'y a pas de piège en fait, puisque si vous le faites à la calculette, vous avez 20 qui s'affiche, vous écrivez 20, vous n'allez pas perdre de points en fait, même si vous avez oublié les chiffres significatifs. Un peu plus retard, maintenant, si la période elle est de 3 secondes. Si la période est de 3 secondes, donc lui c'est toujours un coefficient, pardon, lui, le 1 qui est là, il a une infinité de chiffres significatifs. Là j'ai un seul chiffre significatif, donc je vais devoir écrire en fait ici le résultat avec un seul chiffre significatif, vu que c'est toujours la donnée qui en a le moins qui l'emporte. Là j'en ai une infinité, hein, là j'en ai un. Donc je vais écrire avec un seul chiffre significatif. Le problème, c'est que la calculette, si vous faites 1 sur 3, elle vous affiche 0,3333333 et ainsi de suite. Donc il va falloir faire en sorte que 0,3333 ait un seul chiffre significatif. Et bien tout simplement, il faut garder 0, du coup 3. Parce que si vous mettez par exemple 0,33, là vous en avez deux de chiffres significatifs. Si vous mettez 0,3, vous n'en avez plus qu'un, comme ici vous en aviez qu'un. Nouvel exemple. Donc apparemment, on applique une petite loi d'Ohm en convention au récepteur, U égale R fois I. Donc R qui vaut 10 ohms, I qui vaut 0,12 ampères. Et du coup, eh bien, si vous faites le calcul, vous devez trouver, donc 10 fois 0,12, ça doit faire 1,2 ici. Mais est-ce qu'on respecte le chiffre significatif si on écrit 1,2?
ici, j'en ai deux chiffres significatifs. Là, j'en ai uniquement deux aussi. Je vous rappelle que ce zéro ne compte pas. Donc, deux chiffres significatifs, deux chiffres significatifs. Eh bien, c'est la donnée qui en a le moins qui l'emporte. Bah, les deux ont deux chiffres, donc on va écrire avec deux chiffres. Donc 12, pas de souci, hein. Ça, c'est bien donc ici le bon nombre de chiffres significatifs directement. Je précise hein, que depuis tout à l'heure, je n'ai pas mis les unités ici. Bien sûr, ça c'est des hertz, ça ce sont des volts, mais pour pas alourdir, hein, je ne les écris pas, mais il faudrait bien sûr les écrire à chaque fois. Maintenant, autre exemple, U1 plus U2. Donc on fait une loi d'activité des tensions, une loi d'émail, pardon, 5 volts plus 0,12 volts. Donc ici, on est dans le cas de l'addition, hein, on n'a pas une multiplication de division. Donc, je n'ai même pas besoin de parler de chiffre significatif. Là, je vais, donc ça, c'est l'unité du volt. Là, c'est le dixième de volt. Là, c'est l'unité. Là, c'est le dixième. Et là, c'est le centième. Donc, du coup, lui, il va jusqu'au centième. Lui, il va jusqu'au dixième. Donc, mon résultat, il doit aller jusqu'au dixième uniquement. C'est toujours, vous souvenez-vous, à la donnée qui en a le moins qui l'emporte. Donc, si vous tapez ça à la calculette, mais j'espère que vous n'avez pas fait ça à la calculette quand même, ça fait 5,12. Et 5,12, bah, je ne peux pas l'écrire parce que le 2, en fait, c'est le centième. Or, je dois aller jusqu'au dixième, donc je vais écrire 5,1 ici, tout simplement. Ça serait 5,1 volts, hein. Nouvel exemple, un peu plus compliqué. Du coup, on a F égale 1 sur T, et T, du coup, c'est 0,0500 secondes. Le 1 qui est ici, c'est toujours un coefficient, donc en fait, il a une infinité de chiffres significatifs. Ce nombre-là, combien il a de chiffres significatifs? Il en a 3, et ces 3, ce sont ceux-là, le 5, le 0 et le 0. Hein. Donc là, j'en ai 3, là, j'en ai 1. Donc du coup, si vous faites le calcul à la calculette, eh ben, ça va vous donner 20, comme tout à l'heure. Vous voyez, c'est les mêmes nombres. Hein. J'ai juste rajouté en fait un 0 ici, et ici, du coup. Donc je vais trouver 20. Sauf que si vous écrivez 20 à la calcul, vous écrivez 20 sur votre copie, ça sera faux. Ça ne sera pas 20 Hz, ça sera 20, ici 0. Il faut penser par vous-même à rajouter le virgule 0 pour que vous ayez trois chiffres significatifs. Vous voyez, comme vous en aviez 3 ici. Donc là, ça se complique parce qu'en fait, une fois que vous avez tapé à la calculette, il faut quand même réfléchir à ce que vous allez écrire, et bien sûr, pour les chiffres significatifs et pour l'unité. Ensuite, maintenant, pour 1 sur 3. Mais sauf que ici, vous voyez, comme tout à l'heure, j'ai rajouté des zéros. Donc là, j'en ai 4. Là, j'en ai une infinité de chiffres significatifs. Donc mon résultat, il doit en contenir 4. Eh bien, tout simplement, il va falloir écrire 0, et bien 3, 3, 3, 3. Donc 4 fois 3 ici. 1, 2 et 3 et 4, 3. Du coup, maintenant, donc c'est tout ça reste des hertz ici. Hein. Maintenant, une dernière loi d'Ohm où c'est 1000 fois 0,12. Donc 1000 ici, on a 4, 0,12, on a 2, donc mon résultat, il doit en contenir que 2. Or, si vous tapez à la calculette, votre calculette va vous indiquer 120. Et je dois écrire 120 avec uniquement deux chiffres significatifs. Et pareil, hein, c'est aussi peu naturel que ce que vous avez fait ici, c'est-à-dire rajouter le 0. Là, il va falloir en enlever, c'est-à-dire il va falloir décaler la virgule vers la gauche ici, de 2 rangs, pour l'écrire sous forme scientifique. Donc ça va faire 1,2 fois 10 puissance 2 ici. Ou vous pouvez aussi écrire 12 fois 10 puissance 1, ça fonctionne. Bon, je suis allé jusqu'à l'écriture scientifique, hein, ici ça coûtait rien. Voilà pour cette petite vidéo et ces petites méthodes pour pouvoir avoir justement des résultats cohérents lors de vos applications numériques.